Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le rappeur congolais Zicom sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mon nom à l'état civil, c'est Jatsona Mabungu Bilongo Smith. Et mon nom de scène, c'est Zicom. Je suis un rappeur qui évolue au Congo-Brazzaville. Zicom, je suis très content de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi Zicom, de prendre Zicom comme nom d'artiste? Zicom, c'est un nom que j'ai créé pour que ça sonne unique, que ça soit original. Dans Zicom, on a Zik, qui veut dire la musique. Et le homme à la fin, ça peut faire penser à l'univers, la vibration. Zicom, c'est un nom qui me représente entre le son et la spiritualité urbaine. Zicom, vous venez du Congo-Brazzaville. Dites-moi, au Congo, les gens aiment beaucoup le rap. Pourquoi vous avez choisi de faire cette musique? C'est pas que c'est quelque chose que j'ai choisi. La musique, c'est dans ma famille depuis des générations. J'ai eu à recevoir aussi de l'éducation musicale aussi. Mon père m'a fait écouter beaucoup de grands artistes qui ont une grande influence. Il y a Alpha Blondy, il y a Tiken Jah Fakoly. Donc du coup, mon univers musical est tellement vaste que je peux citer beaucoup d'artistes que j'ai déjà écoutés, ce qui a fait que je sois dans le bain d'écrire, d'interpréter d'abord, écrire des chansons, après faire des petits freestyles au lycée. Après, c'est en 2020 que j'ai voulu enregistrer un son. Et quand j'ai fait le son, je l'ai mis sur les réseaux. Ça a donné ce que ça a donné. Vous voulez dire que c'est votre père qui vous a initié au rap? Ça veut dire que votre père aimait le rap ou juste parce qu'il vous faisait écouter et vous avez eu envie de faire le rap? Mon père, il est d'abord rappeur. On l'appelle King Biggerman. Donc, je lui fais même un grand pick-up. Je le salue au passage aussi. Donc, c'est en lui suivant, c'est en suivant ses traces que j'ai voulu faire de la musique aussi. Votre père était un chanteur-rappeur. Oui. Il chante toujours? Oui, il chante toujours. Il est beaucoup plus dans la production. Il produit les jeunes talents, mais il est dans la musique aussi. Vous êtes sorti d'un père rappeur qui est devenu producteur-arrangeur et vous aussi, vous avez voulu être rappeur comme votre papa. Oui. C'est vraiment original. Comment est-ce que votre musique est perçue au Congo? Le Congo est un pays où il y a beaucoup de talentueux. Et le talent diffère. C'est le rap qui me met vraiment à l'aise. C'est la musique urbaine là, quand je l'écoute, ça me parle. Donc du coup, je me dis, pourquoi ne pas faire? Et du coup, je me suis lancé dans ça. Avec les fans qui aiment le dombolo, qui aiment etc. du Congo là, est-ce que vous avez facilement les gens qui vous acceptent? Dans ce que je propose, il y a des fans qui sont honnêtes, qui ont plutôt de la critique positive, qui veulent vraiment voir l'artiste évoluer, qui vont dire par rapport à ce morceau, je n'ai pas apprécié la partie que tu as fait au début et voilà, et c'est comme ça qu'on évolue. Et au fur et à mesure, je m'améliore et aussi, ils ont ce qu'ils veulent. En tout cas, moi, je suis vraiment très fière de vous. Je pense que vous êtes très courageux avec la fermeté, avec la passion. Vous irez toujours de l'avant. Vous êtes de quelle région du Congo-Brazzaville? Je suis à Brazzaville. Je suis à Brazzaville et ça dépend du type de langue que je peux transmettre mon message. Ça peut être en lingala, en français, tout comme en anglais aussi. Racontez-nous comment vous composez vos chansons. Comment est-ce que vous êtes inspiré? Je suis un artiste qui s'inspire beaucoup plus de l'environnement surtout et des faits réels, surtout du quotidien. Et la plupart de mes morceaux qui seront bientôt disponibles d'ici peu, c'est mon vécu et ce que je vois tout autour de moi. Pas seulement au niveau de mon pays, mais ma vision ou bien ma façon d'écrire est très élargie par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je crois que c'est une bonne façon de composer vos chansons. Comme ça, vous aurez beaucoup plus d'inspiration et ensuite, ça pourra vraiment attirer beaucoup de personnes. En quelle année, en fait, vous avez commencé votre carrière? Quand j'ai remarqué le talent, c'était plutôt des freestyles que je faisais au lycée. Et nanana. Et du coup, j'avais même un groupe au collège. On enregistrait bien des sons, ça partait bien. J'avais un groupe où on n'avait pas la même vision. J'ai préféré prendre mon chemin parce que tant que la vision n'est pas adaptée avec ceux avec qui je traîne ou avec les membres de l'équipe, je ne pense pas qu'on ira loin.
Donc du coup, j'ai préféré me lancer en solo. Je me suis lancé en solo en 2020. C'était quoi votre première chanson en 2020 quand vous avez lancé votre carrière? C'est un freestyle de rap que j'avais écrit. En fait, là, c'était pour marquer le début d'une histoire. C'est-à-dire pour venir me présenter dans le monde musical. Bah, voilà, moi c'est Zicom, je fais du rap, voilà la sauce, écoutez, si vous appréciez, des commentaires et tout et tout. Et j'ai fait le son, on l'a mis sur YouTube, et voilà. J'étais là, mais j'avais stoppé pour un moment. Et c'est dans le projet de la lauréate du prestigieux prix découvert RFI qui m'a invité dans son projet Dega Drill, son maxi single de 4 titres, et Mama Yombo que nous avons effectué tous les deux. Et c'est à travers ce morceau que je me suis relancé encore dans la musique. Puisque votre père, c'est un arrangeur et un producteur, est-ce que c'est votre père qui vous produit? Ou bien comment est-ce que vous financez votre carrière? Mon père est là, il ne nous a jamais lâchés. Que ce soit du côté de ma sœur ou de mon côté à moi, il a toujours été là. Le premier producteur, le premier manager, c'est la première personne qui a apprécié les textes pour dire qu'un artiste musicien, c'est celui qui doit montrer le chemin, c'est pas celui qui doit plutôt abrutir la jeunesse par rapport aux jeunes que tu es. Tu ne dois pas mettre ce genre de termes, tu dois plutôt mettre ceci. Bon, il était là pour corriger la plupart de mes textes. Et c'est le premier aussi qui m'a poussé vers de l'avant, qui m'a avancé dans ce domaine. Combien de chansons avez-vous aujourd'hui sur le marché? Sur le marché, j'ai pas assez de chansons. Je pourrais compter 2 chansons en ce moment sur le réseau, mais des sons non postés sur le réseau, j'en ai plein. Et du coup, je viens même avec un EP de 7 titres pour proposer encore de la sauce, pour venir encore sur les réseaux, pour faire encore parler de moi, pour voir ce que ça peut donner à la fin. Donc. Puisque vous avez quand même du soutien de votre père qui est producteur, arrangeur, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est pas facile d'être un artiste en Afrique? Dans les cas où j'ai pas de producteur, ça ne sera pas facile. Mais dans tous les cas, c'est pas facile en Afrique. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à un jeune Congolais africain qui voudrait commencer sa carrière de musique? C'est de plutôt oser. Tu peux avoir le talent, mais tant que tu ne le montres pas, tant que tu t'exprimes pas, personne ne le fera. Et tu ne vas pas te faire découvrir. Tout va avec les opportunités que tu peux avoir à travers le pays ou bien à travers le monde. C'est en osant faire une chanson, en osant prendre le micro, en osant exprimer ta voix, parler à haute voix, dire ce que les autres pensent tout bas, qu'on pourra te remarquer. Quels sont vos projets à venir? Donc, je finirai producteur de musique parce que c'est quelque chose que j'aime et du coup, j'aimerais aider à ma manière en les mettant en avant, en les produisant, en produisant des sons, des albums, des autres artistes. Votre père était chanteur, rappeur, il est devenu producteur, arrangeur et que vous allez suivre ses pas. Et franchement, je crois que votre père devait être fier de vous parce qu'au moins il sait qu'il a un héritier qui va quand même le succéder dans ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous avez un mot de fin? D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'écoutent depuis le début que j'ai commencé jusqu'à maintenant. Je vous dirais plutôt merci parce que si je suis là, c'est grâce à vous et je ne vous décevrai pas. Et pour ceux qui veulent se lancer vraiment dans la musique, qu'ils osent. Parce que c'est pas en restant assis que tu pourras te faire un nom ou tu vas te faire écouter. Zicom, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Je me sens honoré aujourd'hui de vous avoir. Vous qui êtes un rappeur congolais de Brazzaville, vous qui avez un papa qui était rappeur et qui est devenu producteur et arrangeur, vous qui aviez votre père qui arrange vos chansons et qui vous produit au même moment. Et franchement, c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui en direct de Washington DC. J'espère que très très bientôt, on se reverra pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.